Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Notre invité du jour est le directeur général du MASA, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, Patrick Hervé Yapi. Le MASA est un rendez-vous qui réunit chaque 2 ans les amoureux de l'art et du spectacle dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Le lancement de la 2e édition de cet événement culturel qui aura lieu en mars 2022 est prévu pour le 8 décembre 2021. Et c'est pour parler des préparatifs et des enjeux organisationnels de cet événement que nous avons invité le directeur général du MASA sur notre antenne. Encore une fois, bienvenue monsieur le directeur général. Vous avez été nommé directeur général du MASA le 16 juin 2021. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle et quelle est la feuille de route que vous vous êtes fixée pour piloter cette institution? Alors, effectivement, j'ai été nommé par le conseil d'administration au mois de juin. Le conseil d'administration qui est présidé par Madame la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts du Spectacle, Madame Arlette Badou Nguessan, à qui je dis merci. Et aussi merci à tous les administrateurs du MASA. Alors effectivement, nous avons accueilli ça avec beaucoup de fierté parce que le MASA, c'est une institution, c'est le plus gros marché de l'Afrique et être nommé à la tête d'un gros marché comme ça, c'est avec beaucoup de fierté, mais pas derrière, avec beaucoup aussi de travail. Je sais qu'il y a beaucoup de chantiers qui nous attendent. Alors parmi ces chantiers, déjà, la feuille de route, c'est la première chose. Il faut effectivement passer à la valorisation des artistes. Ça, c'est très important. Il faut passer à la formation des artistes. Il faut passer aussi à la numérisation des artistes pour qu'ils soient compétitifs sur les marchés et festivals mondiaux. Voilà un peu ce qui nous a été assigné par le conseil d'administration. La 2e édition du MASA se tient sous le thème « Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus ». Quelle est la particularité de cette édition par rapport aux précédentes? Il y a des innovations majeures sur plusieurs axes. Première chose déjà, en prélude même de l'édition, qui se tiendra du 5 au 12 mars 2022, nous allons faire le lancement du MASA. Le lancement qui est prévu le 8 décembre 2021 à l'Hôtel Ivoire, dans la commune de Cocody, à la partie nord de l'Hôtel Ivoire. Ce lancement-là, ça permettrait tout de suite de remuer les esprits, de réchauffer les esprits des mélomanes, de la population, des artistes eux-mêmes, de sorte qu'ils puissent savoir qu'en mars, il y aura un gros événement culturel. Ça, c'est la première innovation majeure. Sous notre mandature, nous allons procéder vraiment à des formations. C'est très important pour nous. Vous savez, la population, le monde culturel a toujours pensé que le MASA, c'est la kermesse qui se tient sur une semaine. Non, la biennale est une de nos activités. Et entre deux biennales, on a quand même 24 mois, on va procéder à la formation de nos artistes. À leur formation, dans toutes les disciplines confondues, d'accord? Et ensuite procéder à la numérisation des œuvres de ces artistes-là pour qu'ils puissent se vendre, pour qu'ils puissent s'exporter. Donc, les innovations majeures, c'est la formation. Ensuite, nous allons partir aussi avec l'OIF. Nous avons travaillé sur un thème, la découvrabilité. C'est le fait de partir dans les endroits les plus reculés, dans nos villages, dans nos patelins, aller dénicher, aller détecter des talents et leur donner une opportunité de visibilité. Voilà un peu tout ce qui compose effectivement les innovations que nous venons apporter à l'institution MASA. 78 artistes et groupes artistiques originaires de 26 pays vont venir pour ce MASA 2021. L'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Ouganda ou encore la Palestine y seront représentés.
Comment s'est fait le processus de sélection de tous ces groupes et artistes? Quels ont été les critères de sélection? À la veille de chaque édition, un an avant, nous lançons un appel à candidature. Et cet appel est lancé, comme je le disais tantôt, 12 mois avant l'édition elle-même. Et c'est sur notre site. Cet appel concerne tout le monde entier. Pour preuve, vous avez vu un peu les groupes sélectionnés, les origines. Donc, cet appel, c'est tout le monde entier. Donc, il faut déjà procéder à candidater, déjà, déposer un dossier technique, soit en ligne. Au départ, depuis tout le temps, c'était en ligne. Mais quand nous avons pris nos charges, nous avons demandé à ceux qui avaient des difficultés de le produire en ligne de venir le déposer physiquement ici. Pour cela, on avait ouvert un guichet ici qui recevait même les dossiers, même les week-ends. Alors, il faut déjà procéder aux choses, aux candidatures, déjà. Ensuite, quand nous estimons que il y a assez de candidats, bon, pour votre information, quand nous sommes arrivés au mois de juin, on était autour de 300 candidatures. Donc, entre juin et septembre, nous sommes montés à 801 candidatures. Cela est dû à la communication que nous avons faite. Donc, à partir de là, nous faisons appel à un comité artistique international, CAI. Ce comité est composé des experts nationaux et internationaux dans toutes les disciplines du Massa. Alors, il est clair, ces experts, nous leur avons donné une feuille de route. C'est que le talent, sans complaisance. Donc, c'est un travail colossal qui est abattu par les experts et à la suite, maintenant, les experts sélectionnent les méritants pour que nous puissions les faire passer au marché. Voilà un peu les critères. Quelles sont vos attentes pour cette 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan? Alors, pour ce lancement, la première des choses, je dis toujours, ce lancement, c'est pour déjà réchauffer l'esprit. Il y a toute une activité qui est prévue. Il y a la fresque qui est prévue de nos artistes. Il y a le passage artistique, parce que quand nos invités seront là, ils vont passer entre des sons de nos cultures ici. Il y a aussi un défilé de mode. Ce défilé sera orchestré par le talentueux Patrick Asso. Il y a aussi à la fin une icône de la musique ivoirienne, Mewé, qui va nous gratifier de ces belles chansons. Il y a beaucoup de choses, nous ne pourrons pas tout citer ici. Ça sera aussi une surprise. Et surtout, il y a l'hymne du Massa et la mascotte du Massa. Voilà, la mascotte du Massa, quelque chose qui n'a jamais été faite. Quand nous sommes venus, nous avons estimé qu'il devait y avoir une mascotte du Massa qui va pouvoir nous accompagner dans toutes nos activités de communication.